La 13e journée d'ascension avait commencé comme d'habitude. Avec une logistique bien rodée maintenant. Dans leur fauteuil tout-terrain, Dominique, Mado, Anita et Aurélie continuent leur tour du Manaslu. Ne poussez pas. Malgré le handicap. Mais après une heure de randonnée, il faut se rendre à l'évidence. Tirez! Les quadrix ne peuvent pas passer ici. La piste est beaucoup trop escarpée. Tirez les gars, tirez! Attends, il faut reculer. Bon, on laisse tomber. Aurélie doit abandonner son véhicule. C'est le moment où le plan B est activé. Là, il y a un transfert, en fait, comme on ne peut plus passer avec les quadrix, ils vont nous porter à dos de chaises pour continuer le chemin. Une chaise construite sur mesure afin de les maintenir le mieux possible. Là, ils sont en train de me sangler les pieds pour pas que les pieds partent à droite ou à gauche et que ça claque. Donc là, ils sont bien maintenus. Sans oublier une ceinture de sécurité faite maison. Ensuite, ce sont les porteurs qui vont faire le reste. À la façon népalaise, c'est-à-dire avec les chaises accrochées sur la tête. Toutes les 10 à 15 minutes, ils se relaient et continuent à avancer. Il y en a un qui porte, les 3 autres suivent et régulièrement ils changent. Alors suivant la force de chacun, c'est plus ou moins long, mais je trouve qu'ils tiennent vachement longtemps quand même. Quand on voit les marcheurs qui montent déjà difficilement et quand tu imagines qu'eux ils montent avec nous en plus sur la tête. Voilà, c'est reparti. Ils sont juste géniaux. Ils ont tout le temps le sourire. Ils sont tout le temps prêts à rendre service. Enfin, moi, je suis à chaque fois émue Ça me plaît pas d'être sur la chaise. Mais sans eux, je pourrais pas faire le tour du Manaslu. Mais enfin, ils sont juste courageux, quoi. En fait, porter des charges sur la tête, cela fait partie de la vie ici, à cause de la géographie du pays. Purna, le chef des Sherpas népalais, veut rassurer Aurélie. Chez nous, ça, comme les fauteuils, les habitudes. Et tout le monde pense, oh, ça c'est difficile, ça va pas. Non, nous déjà gamins, les porter toujours habitude. Et tous les porteurs, facile. Aussi les habitudes tout le temps travaillent comme ça. La chambre, les chercher bois, les chercher nourriture, toujours porter des paniers. On sent qu'il y a une bonté qui émane d'eux. Et en fait, on sent bien, quoi. Ouais. On sent bien avec eux. Et c'est donc accroché sur le dos et la tête de leur porteur que les 4 Françaises vont finir l'étape du jour. Merci beaucoup. L'équipe vient de passer un cap important. Désormais, ils ont franchi les 4000 mètres d'altitude. L'objectif se rapproche. Demain, c'est la dernière ligne droite qui les attend pour atteindre le plus haut point du périple, à 5106 mètres. Michel Vézy, l'organisateur, est un peu nerveux. Il sait que l'altitude, le froid et le manque d'oxygène peuvent leur poser de sérieux problèmes. Encore une fois, il vient donner quelques conseils. Bonjour à tous. Comment s'est passée cette grimpette? L'altitude, vous sentez un peu? On monte tranquille. Ça se passe très bien. Demain, ça va être exactement pareil. Courir comme des lièvres, ça sert à rien. Il y a eu beaucoup de travail pour en arriver là. Voilà, ben bravo à tous. Et puis. Merci Michel. Une petite chanson pour se donner du courage avant une très courte nuit. Demain, le réveil est prévu à 2 h du matin car pour des raisons météo, la dernière ascension jusqu'au sommet devra se faire de nuit.